village ruiné est toujours une expérience forte. Lorsqu'il est aussi bien préservé que celui des Crusols avec les ruines du château qui surplombent l'ensemble, l'historien qui manipule la 3D n'a qu'une envie, c'est de le reconstituer intégralement afin d'obtenir un support muséographique de grand intérêt. En furetant dans les vieilles maisons, on observe la fréquence de ces ouvertures dont on ne peut pas dire qu'elles sont des fenêtres, tout au plus des jours, voire même des meurtrières. Avec ses remparts tout autour, avec sa porte fortifiée, ses chemins de ronde qui couraient à 360 degrés semble-t-il alentour, le contexte guerrier qui a vu l'érection de l'ensemble ne fait guère de doute. Il fait même froid dans le dos. Sans doute des fenêtres apparaissent-elles véritablement au premier étage, mais rien ne garantit qu'elles aient été de grande envergure. On trouve des placards, des puits aussi, quelques linteaux de bois sur les portes d'entrée, on devine les étages, on voit les pentes des toits, ici ou là. Partout le village se laisse deviner. Évidemment, je ne résiste pas à l'envie de reconstituer cette maison médiévale en lui donnant l'aspect que j'imagine être le sien au XIVe siècle, avant que le village ne soit abandonné au siècle suivant pour le village de Charmes, en contrebas. D'ailleurs, n'allons pas croire que le village des Bas-Fonds, collé à la route, qui file le long du Rhône, n'était pas habité avant cette migration des hauteurs. Ce qu'il faut envisager, c'est plutôt une première migration d'en bas vers en haut, à l'époque de la guerre de Cent Ans. Les nombreuses compagnies de mercenaires, les armées plus officielles, semaient la terreur un peu partout dans un royaume dont on se demandait bien s'il allait survivre aux événements et aux trahisons qui le minaient de l'intérieur. Les habitats exposés d'en bas, qui s'étaient largement développés au XIIe et surtout au XIIIe siècle, se vidèrent alors de leurs habitants qui se réfugièrent pour une part dans le village des Crusols, qui s'agrandit alors et dont l'enceinte pourrait être pour une bonne part du XIVe siècle. Voilà la restitution 3D de cette maison, avec ses extérieurs, ses rares ouvertures au rez-de-chaussée et ses fenêtres du premier étage. Imaginée comme une maison du XIVe siècle, nous l'avons conçue à partir de ce que nous savons des maisons de ce temps. Elles sont plutôt basses, tant les techniques ne permettent pas d'élever plus haut des édifices construits avec des pierres tout venant, sans chaînage d'angle. La cheminée n'existe pas, et d'ailleurs à se balader dans les vestiges, nous n'en voyons pas de traces. Mais il n'est pas improbable que des choses nous aient échappé, puisque nous y sommes passés en famille, avec un œil perpétuellement occupé par les enfants. Voilà bien un site qui mériterait d'être traité muséographiquement par nos soins. Il serait possible alors de créer ici un parcours muséographique d'extérieur matérialisé par des QR codes qui renverraient à une série de vidéos largement nourries de restitutions 3D pour rendre compréhensible le site et les ruines qui le composent, tout en respectant l'aspect naturel du site qui compose une dimension essentielle de cet ensemble patrimonial.